tous, nous allons aujourd'hui parler du film Moi, Capitaine, réalisé par Matteo Garrone, avec dans les rôles principaux Seydou Sarr, Mustapha Fall et Isaka Sawadogo. Alors le pitch, eh bien écoutez, deux adolescents de 16 ans quittent leur famille et leur pays natal, le Sénégal, pour essayer de rejoindre clandestinement l'Europe, l'Italie en l'occurrence. Bon, pitch simple, pour un film qui l'est tout autant, et il n'y a aucune connotation péjorative dans ce mot pour moi, au cinéma en tout cas. Parlons un petit peu du réalisateur Matteo Garrone. Alors ça fait bientôt, il a 55 ans, il a commencé à exercer vers la fin des années 90 et il s'est surtout fait remarquer par l'adaptation en 2008 du bouquin de Roberto Saviano, Gomorrah. Le film a été multi-récompensé et lui a valu effectivement une belle exposition qui lui a permis de continuer son chemin de cinéaste. Alors j'ai pas vu l'intégralité de sa filmo, j'en ai vu certains qui m'ont pour la plupart tous plu, et depuis ces 10 dernières années, il alterne un petit peu, alors c'est le hasard, contes de fées et drames réalistes. Alors en 2015 notamment, il réalise Tale of Tales, l'adaptation de contes inconnus chez nous, qui ont la particularité d'ailleurs d'être assez cruel en général. C'est un film que je suis un des rares visiblement à avoir apprécié, pour en avoir parlé autour de moi. C'est un film que je vous recommande vivement, voilà, c'est une anthologie de contes, filmé bizarrement sans trop de préciosité. Il filme ça comme s'il filmait un drame réaliste. Donc il y a un côté cru, direct, y compris dans ce film-là. Ensuite, il est revenu au drame réaliste un peu glauque avec Dogman. En 2019, il nous a refait une adaptation de contes de fées, là pour le coup, Pinocchio, qui se voulait une adaptation fidèle et qui n'évitait pas la noirceur du roman de Collodi. Bon, c'était plutôt raté, soyons francs. Et puis il nous revient avec Moi, Capitaine, qui, pareil, qui est ancré dans une réalité dont on parle pas mal en ce moment. Voilà. Bon. Alors, disons-le déjà Moi, Capitaine est un film. Voilà, c'est pas un tract politique. Je dis ça à ceux qui seraient effrayés d'aller voir une énième démonstration politique, etc., comme on sait les faire par exemple en France. Non. Le film, comme je vous le disais, est l'histoire d'un voyage, de jeunes qui espèrent effectivement gagner l'Europe pour pouvoir aider leur famille. Rêve peut-être illusoire, mais en tout cas, Matteo Garrone se focalise sur le voyage. Et rien d'autre, voilà. C'est vrai qu'en France, on a plutôt tendance à filmer l'histoire de migrants qui sont déjà dans le pays et qui vont être aidés par des gens, etc. Là, Matteo Garrone filme une partie, effectivement, de la vie de ces gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au cinéma. Donc, leur voyage, leur périple, parce qu'effectivement, il s'agit d'un voyage plutôt souvent dramatique et mouvementé. Alors, curieusement, quand vous regardez les notes du film sur Allociné, entre autres, vous avez un film qui semble avoir été bien reçu par les spectateurs, moins bien par la critique. Et je pense que c'est lié à ce que je vous disais précédemment. Je pense que la critique française lui reproche un manque peut-être de message politique. Alors, Matteo Garrone est sûrement à ses propres idées progressistes sur le sujet, mais il s'avère que là, il n'en fait pas étalage. Et je le répète à nouveau, le film, par son récit, s'apparente plutôt au film d'aventure, même si effectivement il y a des choses un peu rudes dedans, mais voilà, si je dois la ranger quelque part, ça serait plutôt aventure, drame aventure, c'est comme ça qu'on l'a rangé. Donc visiblement, la critique française a moyennement goûté, elle ne le défonce pas, mais elle estime que le film est un peu manque de message politique, clairement. Alors que le grand public, lui, apprécie plutôt le côté, je vous dis, aventure, assez simple, raconté de façon plutôt classique, linéaire. Je le répète à nouveau, c'est un voyage avec de multiples étapes, mais c'est un vrai film, quoi. Et j'y allais, moi, justement, en pensant que ça serait l'inverse. Donc j'ai plutôt été très agréablement surpris par ce film qui reste simple tout en nous tenant quand même en haleine. Voilà, j'ai pas vu les 2 heures passer. On est quand même dans un... Matteo Garrone nous décrit quand même un monde qui existe, on le sait, et quand on connaît effectivement
tout l'aspect dangereux, glauque que peuvent subir parfois certains migrants, on a une crainte permanente pour les héros en fait, parce que tout peut leur arriver en fait. Contrairement à un film d'aventure lambda, type, je ne sais pas, Indiana Jones, là on est vraiment dans quelque chose de concret, tout peut leur arriver, donc on a finalement un aspect dramatique qui est de fait installé, et on a quand même un souffle, parce qu'effectivement, même si, comme je vous le disais, l'aventure s'avère parfois moralement difficile, physiquement et moralement, parfois le jeune héros du film est parfois soumis à des dilemmes un peu compliqués. Le film ne crache pas sur son statut de film d'aventure. Excusez-moi, je vais utiliser un gros cliché. Film, on va dire, d'aventure initiatique, effectivement, parce que qu'on le veuille ou non, pardon, ce jeune héros de 16 ans va par moments avoir sur les épaules des responsabilités énormissimes pour un gamin de 16 ans. Voilà. Donc ça n'empêche pas effectivement cette histoire simple d'être quand même joliment mise en scène par Garonne qui n'élude pas, qui a une mise en scène qui oscille parfois entre le documentaire et parfois un certain onirisme, hein. Il y a 2 séquences de rêve un petit peu planantes, hein, vous verrez bien, qui moi m'ont plutôt plu, qui pourront peut-être en rebuter certains, mais ceux-là pourront se rabattre sur la poésie réelle qui émane du récit, avec des moments des moments de beauté réaliste. Je pense notamment à une séquence où sur le bateau qui est censé les emmener en Italie, les migrants passent devant une plateforme pétrolière de nuit. Voilà, il y a une espèce de poésie brute là-dedans qui est quand même appréciable. Où effectivement, lors de une longue traversée du désert, malgré la difficulté épouvantable de cette traversée, Garonne nous fait des très beaux plans aériens. Voilà, donc c'est pas parce qu'on fait entre guillemets, je mets entre guillemets effectivement un film à portée sociale, qu'on oublie de faire du cinéma, et Garonne n'oublie pas. Donc ça c'est très très appréciable. Quoi vous dire d'autre? Le film est porté par des jeunes acteurs vraiment assez épatants, dont le rôle titre, donc Sédou Sarr, qui est vraiment excellent. Alors, plus concrètement, effectivement, Garonne nous dépeint quand même la manne que représentent ces migrants clandestins qui sont pratiquement rackettés tout le long de leur périple. Et j'adhère vraiment, quoi. C'est-à-dire que c'est un film qui pourra éventuellement poser question après, mais pendant, vous êtes avec les héros, et vous êtes vous avez l'impression de partager leur stress, leurs risques. C'est bien foutu, voilà. Vraiment, c'est une bonne surprise. Alors peut-être que je m'attendais à toute autre chose et que c'est pour ça que je suis globalement emballé, mais vous le serez aussi, voilà, parce que c'est un film qui vaut le coup, d'autant plus que c'est un film même que je dirais grand public, et voilà, si vous pouvez emmener des jeunes, il n'y a pas de problème, il y a quelques scènes un peu difficiles, mais Garonne a trouvé, je trouve, le juste curseur. Alors peut-être que effectivement il a réussi à trouver le dosage entre conte de fées et film réaliste, je ne sais pas. Le film est loin d'être un conte de fées, hein, mais je veux dire par là il met le bon dosage pour pas que le film tombe dans le misérabilisme. Je le répète à nouveau, il y a des scènes parfois difficiles, mais ça reste objectivement regardable. L'idée ça aurait été tellement facile pour Garonne de faire quelque chose de 10 fois plus misérabiliste. Et ça aurait peut-être été encore plus proche de la réalité de ce que vivent certains migrants. Mais il choisit vraiment de doser sa violence et puis certains dilemmes moraux à un niveau quand même acceptable pour le spectateur. L'idée étant quand même, visiblement pour lui, d'essayer de capter le plus grand public possible. Voilà. Et c'est pas forcément faire injure à la fonction même du cinéma. Si derrière, effectivement, ça peut pousser les gens à une réflexion sur le sujet, pourquoi pas. Mais le film en lui-même n'est pas un pensum, n'est pas
un tract politique, n'est pas une injonction à aborder le sujet ou faire réfléchir. Non, 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 tel quel, effectivement, je le répète, c'est un film d'aventure dramatique, mais qui est vraiment très beau, très bien fait, porté par de très bons acteurs. Voilà, à partir de là, je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est, écoutez, allez-y, vous ne serez pas déçus. Voilà les amis, je vous laisse. Je vous vois très bientôt pour une prochaine rubrique nanar, et d'ici là, bonne reprise à ceux qui reprennent. Ciao!